Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah qui nous a permis de jeûner ce mois béni de Ramadan et qui nous a permis aussi de faire quelques adorations en plus comme les prières volontaires, tarawih et autres, la récitation du Coran. Et tout ça, il faut se rendre compte que ce n'est pas juste un effort de notre part, mais que c'est vraiment un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne nous a pas permis, si Allah ne nous a pas guidés vers ça, jamais on n'aurait pu faire ça. Il faut juste se rendre compte de tous ceux qui sont très très loin de ça, y compris dans notre communauté, qui passent le mois de Ramadan dans les distractions et tout. Tous ceux qu'Allah a choisis pour qu'ils fassent partie de ces gens qui profitent du mois de Ramadan, c'est un don, il faut se rendre compte que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais arrêter d'en être reconnaissant, toujours être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en continuant dans la même lignée. Demain, Inch'Allah, sera le premier du mois de Shawwal de cette année, donc le jour de l'Eid. Et traditionnellement, quand je dis traditionnellement parlant, je parle de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que pendant cette prière, tout le monde peut y assister, y compris toutes les femmes, même les femmes qui sont en période d'empêchement, c'est-à-dire les périodes ou de menstrues, c'est-à-dire les règles, ou alors après l'accouchement. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de l'Eid en dehors de la mosquée, pour que justement les femmes qui sont en période de règles peuvent assister. La seule condition, c'est qu'elles n'assistent pas à la prière. C'est-à-dire au moment de la prière, elles se mettent juste à côté, elles laissent les gens prier, mais au moment où l'imam va faire le khutbah et va faire dua, dans ce moment-là, elle va assister à la khutbah et lever la main pour dire Amin au dua de l'imam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Atiyya authentique, elle dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de sortir, c'est-à-dire toutes les femmes, y compris al-huyyad, c'est-à-dire celle qui était en période de menstru. Pourquoi? Pour assister, il a dit assister et profiter du bien de ce jour de l'Eid et de cette prière de l'Eid. Bien sûr, les conditions, c'est comme les conditions pour toutes les prières. Les conditions pour une femme, c'est qu'elle soit habillée convenablement, c'est-à-dire un habit islamique, qu'elle n'attire pas l'attention, voilà, qu'elle ne marche pas au milieu des hommes et tout ça dans les rues et tout, comme il peut se passer des fois. Il faut juste, voilà, c'est du bon sens en fait. Mais aussi, les enfants, tous les enfants peuvent venir, y compris les nourrissons, à condition que si les enfants sont en âge de savoir se tenir, par exemple pendant la khutbah et tout, et ne pas courir et tout, il n'y a pas de problème, on peut les laisser tout seuls. S'ils ne sont pas comme ça, c'est-à-dire si les enfants sont encore à un âge où ils courent, où ils crient et tout, il faut les garder à côté de soi. Mais ça, c'est pas obligatoirement la maman, c'est la maman ou le papa, l'un ou l'autre, qui doit garder son enfant qui peut courir ou peut crier et tout pour ne pas gêner la salat. Mais sinon, tout le monde peut venir, et ça, bifadlillah walhamdulillah. Par rapport à Zakat al-Fitr, comme vous le savez, c'est une obligation. C'est un moment de partage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Zakat al-Fitr, c'était quelque chose pour purifier nos jeûnes. Vous savez que toutes nos adorations, dans toutes nos adorations, il y a un manque, il y a une faiblesse, il y a une faute, il y a un moment d'égarement dans toutes nos adorations. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on finit la prière, toutes les prières, on dit, une fois qu'on a dit salam alaykoum, on dit astaghfirullah, 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 pour toute chose, pour tout manquement, pour tout égarement, pour tout étourdissement, pour tout ce qui peut baisser la valeur de cette prière, parce que nous sommes tous des faibles. Et c'est pour ça que nous devons astaghfirullah. Et Zakat al-Fitr, c'est comme astaghfirullah après salat. C'est quelque chose qui va purifier notre jeûne, qui va un petit peu enlever tout le manquement, tous les manquements qui peut y avoir dans cette adoration. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on la sorte avant Salat al-Eid et qu'on la donne aux pauvres. Cette zakat n'est pas comme zakat al-mal, c'est-à-dire cette zakat, elle n'augmente pas avec le nombre, avec l'argent qu'on a. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est
plus riche qu'on va donner plus que celui qui est moins riche. Ça ne change pas. C'est où on achète en nourriture, c'est un sa', c'est une unité de mesure de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça correspond, ça dépend, ça peut être 2 kilos, 2 kilos et demi de quelque chose comme le blé ou les dattes et tout ça par personne. Ou alors, il y a un autre avis qui dit qu'on peut les sortir en argent, c'est-à-dire, et cette année, comme l'année dernière, c'est 7 euros par personne. Quand je dis par personne, c'est-à-dire, ou alors la personne est indépendante et tout seul, un jeune homme qui commence à travailler, il dit, moi je vais la sortir pour moi-même, il peut, ou alors un père de famille ou une mère de famille qui, elle, s'occupe de ses enfants et elle doit, elle, sortir ou lui, sortir pour chaque membre de sa famille. Et si les parents sont dans la famille, c'est-à-dire si les parents sont démunis et que c'est les enfants qui s'occupent, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ses parents et qui sont chez lui et tout, il va les compter aussi avec le nombre de parts qu'il va sortir. C'est-à-dire quelqu'un qui aura 3 enfants, lui, sa femme et 3 enfants, il va sortir 35 euros, ils sont 5. S'il s'occupe de ses parents, eh bien, s'ils sont les deux, il va rajouter 14 euros. S'il y en a un, il rajoute que 7 euros. Et cette somme ou cette nourriture, le mieux c'est de la sortir avant la prière de l'Eid. Le meilleur moment c'est entre le Fajr et Salat al-Eid du jour de l'Eid, bien sûr. C'est entre le Fajr et Salat al-Eid. Ça c'est le meilleur moment. Mais on sait très bien que c'est un moment très court et ça peut être gênant pour beaucoup de gens. C'est pour ça que beaucoup de savants dans toutes les écoles préconisent qu'on puisse la sortir 1, 2, voire 3 jours avant l'Eid. Même si les Shafi'i, c'est l'école Shafi'i, on peut la sortir durant tout le mois de Ramadan. En tout cas, c'est possible de le faire. Donc, à qui on le donne? Il y a la divergence, il y a une part de savants qui disent qu'on donne au même à qui on doit donner la zakat. Mais les Malikites, et je pense que c'est l'avis le plus juste, le plus probant, c'est qu'on ne peut la donner qu'à celui qui est vraiment pauvre. Pourquoi je vous dis que cet avis serait le plus probable? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui a de quoi manger sa journée et qu'il lui reste un petit peu doit sortir cette zakat. Donc, celui qui doit sortir cette zakat, en général, ne peut pas la recevoir. On ne peut pas donner la zakat et la recevoir. Donc, ça veut dire que vraiment on doit le donner à quelqu'un qui est vraiment pauvre, qui n'a pas à manger, par exemple, sa journée, ou alors quelqu'un qui a une famille et tout, et qui peut avoir à manger pour une journée, 2 journées, mais que par exemple, le mois ne lui suffit pas, je peux dire bien à manger, je ne parle pas de ce qui est superflu, parce que les gens se trompent, ils pensent que le pauvre, c'est celui qui, une fois qu'il a eu l'argent, il va payer son téléphone, son gasoil, à s'acheter des vêtements, je sais pas, aller faire beaucoup d'amusement et tout ça, et après il dit moi j'ai pas. Non, on parle de manger. Celui qui, l'argent qu'il touche par exemple par mois, ne lui permet pas de manger, lui et sa famille, tout le mois. Celui-là, on peut lui donner zakat al-fitr. Mais s'il a assez pour manger, je dis bien manger, le minimum, donc dans celui-là, on ne peut pas lui donner zakat. Et c'est pour ça que ici en France, enfin moi c'est ce que je pense, c'est très difficile de trouver quelqu'un à qui on peut donner zakat al-fitr. Et c'est pour ça que l'ulama, ils nous préconisent beaucoup de la transférer ailleurs où il y a plus de besoins. Donc, mais si on trouve quelqu'un à côté de chez lui, on peut lui donner, on doit lui donner. Mais si on ne trouve pas, on peut la transférer ailleurs pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pour que les pauvres n'aient pas à comment dire, à quémander, à faire la manche ce jour-là. Ce jour-là, c'est fait pour que tout le monde participe à la joie en même temps. Et si on dit aux pauvres, ce moment-là, tu dois demander de quoi manger, si la faim, il ne peut pas être joyeux. Et donc, c'est pour ça qu'on le donne vraiment à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Comme je l'ai dit, si on ne trouve pas,
à côté de lui, on peut le transférer ailleurs, dans des pays, des endroits où les gens ont vraiment, vraiment faim. Je pense qu'en France, il faut vraiment, 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 je veux dire, c'est rare où on peut trouver quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim. Wallahu a'lam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صيام رمضان وتقبل منا قيام رمضان واجعله في ميزانة حسناتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، نحن وآباءنا وأمهاتنا وبناتنا وأبناءنا وذوينا وأزواجنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.